Bientôt, le pont de Jacquesville sera une réalité. Lancé depuis le mois de décembre 2012, cette œuvre gigantesque sera appréciée avec plaisir par tous ceux et toutes celles qui prendront l'axe Abidjan-Jacquesville une fois les travaux terminés. Le bac, l'ancienne embarcation qui reliait les deux rives de la lagune, est un bâtiment métallique flottant. Il sert de navette aux voyageurs et habitants de la péninsule Aladjan. Sa capacité d'embarquement est suffisamment grande pour porter un certain nombre de véhicules poids lourds. Cependant, ce bac nommé accro est un énorme handicap pour la population qui devra attendre de longues heures pour la traverser. Le 4 août 2014, le bac de Jacquesville a failli chavirer quand il s'est écrasé contre un pavillon du pont en construction. Depuis lors, les populations traumatisées n'attendent que la finition du pont. Que pensent les populations de ce bac? Pour la première fois, je prends le bac. Donc, moi, je suis très heureux, je suis très ému. On est toujours en joie parce que c'est notre village, notre terre natale qui est ici. Donc, à chaque fois qu'on vient chez nous, voilà, il y a toute cette joie qui nous anime de prendre ce bac, d'aller, de venir. Le bac, ça va. C'est très très bon. Ouais, c'est notre chance. Hein? Donc, c'est très très bon. Vous n'avez pas peur? Je n'ai pas peur, je suis habituée. Ouais, j'ai peur. Je suis toujours angoissée, quoi. Ils montent sur le bac. Je n'ai pas peur sur le bac. Avant-hier, je passais, on m'avait dit que c'était un peu périlleux. Donc j'avais beaucoup peur. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas tellement de difficultés, que je n'ai pas peur. Et souvent, il y a des petites pannes, c'est ça qui fait le problème. Sinon, quand tu es sur le bac, il y a la sécurité. Deux sociétés de transport en commun ont trouvé une parade pour réduire les désagréments de leurs clients du fait du bac. Ces deux entreprises ont leur pinasse motorisée. Du coup, ce sont les usagers de ces compagnies de transport qui arrivent rapidement car ils n'attendent pas le bac. On n'a pas eu à faire monter, descendre. Voilà, on a décomposé et on comptait le cas. En attendant la fin des travaux du pont de Jacquesville, les populations continuent de traverser la lagune au moyen du bac. Docteur Etui, est-il déjà passé sur le bac? Oui, plusieurs fois. Oui. Vous n'avez pas eu peur? Non, il n'y a pas à avoir peur. C'est tout à fait en sécurité. Et puis, c'est un peu pittoresque parce que vraiment, la traversée qui dure à peu près 5-6 minutes, on prend plaisir vraiment à le faire. Je peux vous dire que même quand on va mettre en service le pont, et c'est très bientôt, on aura quand même un peu de nostalgie par rapport à cette traversée. Donc vous lâcheriez volontiers le pont pour de temps en temps retrouver les sensations du bac? Non, bon, on n'ira pas jusque-là, mais quand même, les souvenirs, ça permettra même d'apprécier l'évolution. Vraiment un pas de géant. Tout à fait. Un véritable bond. Vraiment, c'est bien. D'accord. Mon père, je vous présente le docteur Etui Aka Désiré. Il est directeur général de Lozère. Bonjour mon père. Mon père est à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon à Nanéré. Oui, que je connais. Le père Yoboué. Voilà. Donc, les présentations faites. Avec vous, nous avons décidé aujourd'hui d'aborder le sujet suivant, le chauffeur professionnel et responsabilité dans l'entreprise. On va peut-être commencer déjà par dire, c'est qui le chauffeur professionnel? Oui, je vous remercie de nous recevoir. Ce thème est très important parce que nous voulons montrer l'importance du chauffeur professionnel dans le transport routier en Côte d'Ivoire et dans le monde. Alors, qui est chauffeur professionnel? C'est un acteur du transport routier qui a le permis de conduire et qui a suivi une formation pour, disons, faire de la conduite une profession et qui est engagé dans une entreprise ou dans une administration pour effectuer le transport de personnes ou le transport de marchandises. Et en Côte d'Ivoire, la réglementation est
en cours de réforme pour créer effectivement un centre de formation en vue de délivrer des CAP de transport, disons, pour des conducteurs professionnels selon les différents types d'activités. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, le seul diplôme que l'on a pour le chauffeur, c'est le permis de conduire. Mais on l'a tous, non? Nous, on l'a, donc pourtant, on ne peut pas se considérer comme étant chauffeur professionnel. Non, ça ne suffit pas, parce que si vous prenez une grande entreprise professionnelle comme la Soutra, outre le permis de conduire avec lequel vous allez être recruté, vous passez dans un centre de formation pour avoir effectivement une qualification accrue, de telle manière à exercer en toute sécurité, et on va montrer l'importance déjà par là, en toute sécurité, le déplacement des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans la ville d'Abidjan par jour. Vous voyez. Oui, bien sûr. Donc, on a le transport des personnes et on a le transport des marchandises. Oui, le transport de marchandises, ça, c'est vraiment un aspect extrêmement important parce que le transport est considéré comme un bien économique. Et on distingue le transport de personnes et le transport de marchandises. Et le transport de marchandises est directement lié à la création de richesses dans notre économie, puisque la production de biens ne peut pas s'arrêter dans les usines ou dans les entreprises commerciales. Il faut que les produits, les marchandises puissent être échangées entre plusieurs différentes zones. Vous comprenez, dès lors que le transport de marchandises prend une place importante dans l'économie, et à partir de là, on peut mesurer l'importance des acteurs qui se chargent effectivement d'assurer ces échanges-là. D'accord. Qui dit importance dit responsabilité. Donc, comment situe-t-on les responsabilités du chauffeur professionnel? Alors, la première responsabilité, on peut le dire, c'est au niveau du matériel roulant. Et le chauffeur professionnel est responsable effectivement de son matériel. Voyez-vous, on met à sa disposition un véhicule. Si je prends le cas du transport de personnes, c'est des cars de 70 places de l'ordre de 70 à 80 millions. Vous voyez donc que c'est extrêmement important. C'est un gros investissement. Un investissement qui concerne l'outil de production. Parce que le transport de personnes aussi, c'est la production du transport de personnes. Alors, sa responsabilité, précisément à ce niveau, consiste à veiller au bon entretien du véhicule. Sa responsabilité consiste également à faire en sorte que son patron soit informé régulièrement des difficultés liées donc au fonctionnement de son véhicule, de telle manière à ce que le patron puisse prendre les dispositions nécessaires pour assurer la maintenance du véhicule. L'entretien curatif, mais l'entretien préventif également. Bon, le chauffeur professionnel doit être formé sur ces différents aspects. D'accord. Donc, responsabilité au niveau du matériel roulant, responsabilité également au niveau de la cargaison. Voilà. Lorsque vous transportez des marchandises, eh bien, vous avez la responsabilité de conduire, j'allais dire à bon port, votre cargaison pour livrer au client, n'est-ce pas, cette marchandise qui a de la valeur. Parce que si je prends un camion de 30 tonnes, vous voyez que selon la nature de la marchandise, ça va être une valeur extrêmement importante. Donc il faut veiller à ce que cela arrive vraiment à destination en bon état. Et c'est pour ça que les transporteurs prennent des assurances, non seulement pour le véhicule, mais également pour la marchandise transportée. D'accord. Et puis, on a la responsabilité quand on est chauffeur de transport en commun liée aux passagers qu'on a avec soi. Exactement. Alors, vous avez un car de 70 places, quand c'est plein, il y a 70, si on ne fait pas de surcharge. Hein, ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs. Vous avez une lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules, parce que vous tenez entre vos mains la vie des 70 passagers et votre vie
propre. Et la vie également du ou des apprentis. Si je prends un apprenti, donc ça fait finalement 72 personnes à bord du véhicule. Pour effectuer un trajet de près de 3 heures, parfois 4 heures de temps, vous voyez donc que c'est une lourde responsabilité. Il faut pouvoir conduire à destination tout ce monde, et cela n'est pas une mince affaire, c'est vraiment une responsabilité importante, et je pense que les chauffeurs professionnels ont conscience effectivement de cette lourde responsabilité. D'accord. A-t-on fait le tour au niveau de la responsabilité? On a parlé de il y a, le matériel transport roulant. Voilà. On a parlé donc de la cargaison, oui, donc, du chargement, des passagers. Il y a parmi les passagers, si j'ose dire, dans le cas du transport des personnalités. Ah oui. Alors moi je dis les TIP, les très importantes personnalités. Ah, au lieu de VIP. Oui, bon, VIP c'est en anglais, vous savez que maintenant on fait appel pour qu'on puisse donner des équivalents de certaines expressions anglaises. Tout à fait. D'accord. Donc on va utiliser donc, votre les vocable. TIP. Alors, les TIP, voyez-vous, c'est extrêmement important, leur déplacement. Et je voudrais vous rappeler, en 2009 ou 2010, je crois que c'est en 2009, lorsque on a organisé en Côte d'Ivoire les assemblées annuelles de la BAD, eh bien, la primature a pratiquement réquisitionné l'Office de sécurité routière à l'effet de former 200 chauffeurs destinés au transport des TIP. Et ça montre effectivement la prise de conscience au plus haut niveau donc, de la gestion de l'État, donc de l'importance du déplacement des personnalités. Et cette responsabilité-là, elle est également lourde. Une personnalité, c'est vraiment, disons, ça intervient dans la gestion d'un État, ça intervient dans la gestion de certaines... La diplomatie et tout ça. Donc, organismes internationaux, etc. Donc il faut veiller à ce que ces personnalités-là puissent être transportées dans d'excellentes conditions. D'accord. Nous pensons que précisément à ce niveau, il y a nécessité effectivement de préparer ceux qui exercent la profession de conduire, n'est-ce pas, ces personnalités à, disons, exercer cette activité dans d'excellentes conditions. Et ça suppose donc une bonne formation, puisque les responsabilités sont si grandes. On pourrait donc conclure un peu sur tout ce que nous venons de dire. Alors, première conclusion, l'exercice de cette profession de chauffeur professionnel impose une bonne formation. Et cette formation, ce n'est pas seulement dans les manœuvres du véhicule, c'est également au niveau de l'application des règles de conduite, des règles de circulation. Je veux parler du code de la route. C'est également la maîtrise d'un certain nombre de règles liées à la sécurité routière. Sur lesquelles nous allons revenir, le temps pour nous de respecter l'étape de 7h30.